Bonsoir ou bonjour, tout dépend où tu es, sur la terre ou si tu regardes en rediffusion, sois vraiment bienvenue dans ces réunions, dans ces capsules dans lesquelles on partage et le thème principal de ces dernières semaines a été la prière. La prière la plus puissante que je puisse faire, c'est celle qui est imbibée de la parole de Dieu. Lorsque je dis Seigneur, toi, tu dis, ou alors, Seigneur, dans ta parole, tu dis ceci. C'est puissant parce que ce sont des choses que Dieu lui-même affirme, qu'il confesse. Il dit ces choses-là. Et lorsque je reprends ce que lui dit, ça fait de ma prière une prière qui est vraiment puissante. Donc j'aimerais t'encourager à une chose qui est toute simple, qui est très fondamentale, c'est il faut que tu lises ta Bible. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu lis la Bible, et plus ta prière va être imprégnée de ces vérités, de cette vérité objective et fondamentale de la parole de Dieu. Plus tu lis, plus ta prière va être inspirée. Et lis-la en essayant de comprendre le contexte et en rentrant dans l'histoire. Je dis souvent, rentrons dans l'histoire. Lorsque tu lis une parabole, comme ça a été le cas avec la parabole des sols, cette parabole, cette histoire doit devenir un miroir et tu dois te voir dans ce que Jésus dit et te situer et tu ouvres ton cœur et tu laisses le Seigneur agir en toi en sachant qu'il est là, il connaît la situation, qu'il est avec toi dans ta barque, dans la tempête. Il ne t'abandonnera jamais. Donc ça, c'est important de prier dans ce sens-là, de prier lorsque tu reçois une mauvaise nouvelle, lorsque tu es dans une situation difficile, utilise la parole de Dieu, utilise les psaumes par exemple, et cite les versets qui t'invitent en fait à être encouragé. Ce verset dans les psaumes du roi David qui dit « Ô mon âme, mais pourquoi t'attristes-tu au-dedans de moi? Souviens-toi, ô mon âme, de la fidélité de Dieu et de tous ses bienfaits. » Et donc, en citant la parole de Dieu, en citant d'autres hommes et femmes dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des hommes et des femmes qui ont vécu en craignant l'Éternel, en cherchant sa face, tu vas rencontrer, tu vas voir des hommes et des femmes qui ont vécu des situations difficiles, mais qui ont prié et Dieu a répondu et Dieu les a secourus. Donc les promesses, quand tu pries, utilise la parole de Dieu. Et là, ta prière devient extrêmement puissante parce que tu cites en fait les choses que Dieu lui-même a dites. Ça, c'est très important. Puisqu'il y a eu beaucoup d'échanges et de commentaires sur YouTube et aussi dans le chat de mercredi dernier, je vais essayer de couler avec ce qui a été dit. Et il y a beaucoup de choses qui, en fait, tournaient autour du pardon. Comment pardonner? Et donc, j'ai pensé que cette semaine, je voulais mettre un accent particulier sur ça. La nécessité, la force de pardonner, mais la nécessité de pardonner, qui est essentielle dans la vie du chrétien. Et on va voir, ce n'est pas toujours facile. C'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Dans la prière qu'on appelle le Notre Père, on prie, Jésus a enseigné cette prière-là à ses disciples, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner parce que lui nous a pardonné aussi. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Et lorsqu'on réalise la dette en fait que Jésus a effacée, on réalise la nécessité, nous aussi, d'être à l'égard de celui qui nous a peut-être fait mal, qui nous a trahis, qui nous a fait du mal, d'être dans le pardon, de pardonner à cette personne-là, parce que nous avons été pardonnés. Et sache une chose, le pardon ne dépend pas de la repentance de l'autre. Le pardon ne dépend pas de la repentance de l'autre. Quelquefois, on entend des gens qui disent « je te pardonnerai » ou « je lui pardonnerai lorsqu'il m'aura demandé pardon ». Et ça, c'est une erreur et c'est un piège. Le pardon ne dépend pas de l'attitude de l'autre.
Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque l'autre, par exemple, n'a aucune intention de se repentir? Ne voit pas où est le problème, mais toi, tu sais, toi, tu as mal, toi, tu as eu mal. Ce qui est important, c'est que ce pardon que toi, tu dois accorder ne dépend pas de l'attitude, ne dépend pas de la réaction de l'autre. Le pardon, il dépend de toi. Ce n'est pas une émotion. Le pardon est un choix. En fait, pardonner, c'est aussi déverrouiller en toi les choses que celui qui t'a fait mal a fermées. Lorsque tu as mal, lorsque quelqu'un te trahit, quelle que soit la trahison, c'est comme s'il y a quelque chose qui se ferme en toi. C'est comme si un verrou est là et tout à coup cette porte est verrouillée, elle est barricadée. Pardonner l'autre, c'est se débarrasser de ce verrou, c'est d'ouvrir ces portes-là pour que, à nouveau, la circulation et les projets de Dieu et les projets que Dieu veut faire, qu'il a formés pour toi, puissent se réaliser parce que tu ouvres en fait ces portes. Tu ouvres la porte de la prison. Lorsque tu pardonnes, tu libères l'autre, c'est vrai, mais lorsque l'autre ne veut pas en fait reconnaître sa faute, ça n'empêche pas que toi, tu pardonnes et en pardonnant, tu te libères toi-même. Tu te détaches des choses qu'il ou elle a verrouillées en toi. En te faisant mal, il a comme laissé quelque chose dans ton cœur, dans ton âme. Il a comme griffé ton âme. Pardonner, c'est de commencer ce processus de restauration, de guérison, afin que ta blessure, et on l'a vu au mois de décembre, hein, il faut que les blessures qui sont en nous deviennent des cicatrices. Il faut qu'on porte ces cicatrices, elles seront là tout le temps, on s'en souviendra, mais ce sont des blessures qui ne suintent plus, qui ne saignent plus, elles sont cicatrisées. C'est de l'histoire passée, c'est de l'expérience que tu auras acquis, mais c'est important que tu pardonnes en pensant « je le fais », même si l'autre ne veut pas du tout entendre ce que j'ai à dire. Ton pardon ne dépend pas de la réaction de l'autre. Il dépend du choix que tu fais. Tu fais ce choix de rester enfermé dans l'offense ou tu fais ce choix de pardonner malgré l'autre afin de déverrouiller, de nettoyer ce que lui ou ce qu'elle a fait dans ton cœur. Autre chose qui est très utile, attention de ne pas confondre pardon et réconciliation. C'est important de voir le pardon et la réconciliation comme deux choses différentes. Elles peuvent s'associer, mais j'explique. Quelquefois, tu pardonnes, et c'est important de le faire, on l'a vu, on l'a dit, mais ce n'est pas pour autant que tu t'associes à nouveau dans cette situation. Ça peut être une relation, par exemple, quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a trompé. Peut-être que c'est un garçon, tu pensais peut-être que c'était enfin celui que Dieu avait pour toi, et puis il se passe quelque chose, c'est peut-être une fille, même situation, et en fait tu réalises qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Elle ou il t'a fait mal, et tu fais ce choix de pardonner, ce qui est important, ce qui est fondamental. Mais est-ce que pour autant, tu vas vouloir te remettre dans la même situation? Est-ce que pour autant, tu veux la réconciliation, dans le sens de recommencer, recollaborer, refaire des projets ensemble? Quelquefois, il y a tellement de toxicité dans la relation qu'il faut absolument couper, pardonner et après oublier. Certaines personnes sont vraiment toxiques et de continuer en fait à les fréquenter, à t'associer, à collaborer avec ces personnes-là, fait que sans arrêt, tu vas être dans ce cycle de l'offense, de demande de pardon, de l'offense et de demande de pardon, et jusqu'à ce que tu réalises en fait que une fois pour toutes, il faut que tu coupes les ponts. Parce que cette relation ou ces relations ne mènent à rien, si ce n'est à ces perpétuels cycles en fait de demande de pardon, de réconciliation, de demande de pardon, de réconciliation. Pardonner ne veut pas toujours dire réconcilier dans le sens de se remettre ensemble, collaborer, se fréquenter, faire des projets de vie.
Ça, c'est important. Réfléchis. Peut-être que tu es dans cette situation alors que tu m'entends là. Et peut-être que le Seigneur veut te montrer quelque chose. Peut-être qu'il veut te montrer que la relation dans laquelle tu es est toxique, qu'elle est mauvaise, que il ou elle n'est pas la bonne personne pour toi. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu pardonnes le mal qu'il ou qu'elle t'a fait et que tu stoppes cette relation. Autrement, tu vas rentrer dans un cycle duquel tu auras vraiment du mal à t'extirper. Donc, que le Seigneur te donne la force, vraiment la force et la conviction pour fermer cette porte une fois pour toutes. Que tu pardonnes, mais ne te réconcilie pas, ne recommence pas cette collaboration ou cette fréquentation parce qu'elle va t'amener dans ce cycle perpétuel. Dans l'évangile de Matthieu, on trouve à un moment Pierre qui va venir voir Jésus et qui va dire « Mais si mon frère pêche contre moi, combien de fois dois-je pardonner en fait? Une seule fois? Combien de fois? 7 fois ?» Et Jésus dit non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc, c'est symbolique et c'est un principe que Jésus souligne. Il n'est pas question de faire la multiplication. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un pour une chose qui t'a fait mal, c'est important que tu pardonnes une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que ça veut dire aussi que lorsque tu auras pardonné, il y aura des fois après ta démarche où la pensée de ce que l'autre t'a fait va revenir. Si par exemple on t'a volé quelque chose et la personne vient te demander pardon parce qu'elle a été prise, parce que quelqu'un l'a vu faire par exemple, est-ce que c'est vraiment du pardon? Est-ce que c'est du regret parce qu'elle a été prise la main dans le sac? Mais bon, peu importe, ça c'est un autre problème. Mais lorsque tu auras pardonné cette personne-là, fais-le une fois pour toutes. Parce que je peux te garantir une chose, c'est que lorsque tu auras fait cette démarche et que tu auras dit à l'autre, écoute, je te pardonne, ne recommence plus, mais je te pardonne. Je peux te garantir que tu vas réfléchir après et tu vas méditer et que la pensée va revenir. Mais comment est-ce qu'il a pu ou comment est-ce qu'elle a pu faire ça? J'arrive pas à croire que lui ou que elle ait pu faire ce genre de choses. Jamais j'aurais pu imaginer. Et si tu continues dans ce type de discours, tu te parles à toi-même, ce que tu es en train de faire, c'est progressivement, tu es en train de reconstruire l'offense. Tu as pardonné pourtant, mais tu penses et tu ressasses et tu es négatif ou négative et tu remets les cailloux, tu reconstruis le mur que tu as fait tomber en pardonnant à la personne. Lorsque tu as pardonné, la pensée de ce qui t'a été fait va revenir te bombarder jour et nuit. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne te dis pas à toi, tu ne parles pas à ton cœur en disant « j'ai pardonné », tu as pardonné une fois pour toutes, cette offense va progressivement être reconstruite par la méditation de ce qu'on t'a fait. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Donc, lorsque tu as pardonné, souviens-toi de ce texte. Pardonne. Lorsque la pensée revient, non, j'ai pardonné. Lorsque la pensée revient la 7e fois, non, j'ai pardonné. Lorsque la pensée de l'offense revient la 30e fois, non, j'ai pardonné. Je ne vais pas entretenir ce type de pensée parce que j'ai pardonné. Si tu ne fais pas ça, tu reconstruis l'offense. Et progressivement, l'offense aura tellement bien été reconstruite que tu vas à nouveau, lorsque tu vas voir cette personne que tu as pourtant pardonné, tu vas à nouveau manifester les mauvais fruits. Donc veille sur ton cœur et pense bien que le pardon, ce n'est pas une émotion. Lorsque tes émotions reviennent et que le souvenir de ce qu'on t'a fait revient à la charge, dis à ton cœur, dis à ton âme, non, non, j'ai pardonné une fois pour toutes. Je ne reviendrai pas là-dessus. On fait un petit intermède musical et on se retrouve juste après.
comme une terre aride. Tout mon cœur soupire après toi, mon âme languit, ma chair pousse des cris vers toi. Vers toi. Dieu de ma famille, j'ai trouvé ma demeure en toi. Écoute mon cri, trace le chemin qui mène à toi. À toi, Jésus. Et je sais que lorsque la tristesse vient sur moi, tes bontés, ô Dieu, ne se terminent pas. Oui, je sais que lorsque la tristesse vient sur moi, tes bontés, ô Dieu, ne se terminent pas. La justice est importante. La réparation est importante. Dans des tas de situations, par exemple, imagine quelqu'un te vole une somme importante d'argent en prenant par exemple ta carte de crédit. La police a réalisé qui était cette personne-là, qui vient te voir en te disant écoute, je suis vraiment, je comprends pas comment j'ai pu faire un truc pareil. C'est pas, c'est pas caractéristique de moi. Et vraiment, je voudrais te demander pardon. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas je vais parler de moi, ce sera plus simple. Est-ce que je vais dire ok, je te pardonne, on n'en parle plus. Je comprends que le pardon, que la réconciliation sont deux choses différentes. Mais voilà, donc je te pardonne. Par contre, vaut mieux qu'on se voit plus, qu'on collabore plus, qu'on se fréquente plus parce que ça va recommencer, ou alors j'ai plus confiance, ou j'ai perdu ma confiance en toi, etc. Est-ce que je ne vais pas faire ça, dire ça, mais dire aussi, et pendant qu'on y est, les 15 000 euros que tu m'as volés, il faut que tu me les rendes. Là, c'est un cas où la réparation, la restitution est importante pour que le pardon soit vraiment effectif. Parce que si cette situation traîne, je ne vais jamais vraiment pouvoir pardonner parce que je vais toujours avoir la marque, en tout cas mon compte en banque, de ce qui a été fait, sans que rien n'ait été restitué. Le pardon ne peut pas vraiment se dérouler dans toute sa force et dans toute sa plénitude. Donc la justice, quelquefois, doit précéder le pardon, en fait. Et ça, c'est important. Si on t'a volé quelque chose, il faut que ça soit restitué afin que tu sois tranquille. Et si ce n'est pas possible, si la personne a tout gaspillé, c'est souvent le cas, ça arrive, hein, elle a grillé tout l'argent qu'elle t'a volé, il faut établir un plan de remboursement pour que la situation soit juste, qu'elle soit claire, et pour que tu arrives au terme de cette situation, que le pardon soit établi et que tu puisses fermer la porte une fois pour toutes sur cette relation. Ça, c'est très important.
Donc, je voudrais maintenant répondre à certaines questions qui ont été posées et encore une fois, vous remercier pour vos échanges. C'est très utile pour moi, ça me donne une idée de ce qui est important de dire, ou de souligner. J'aime vraiment faire ça aussi beaucoup en conférence ou en séminaire, échanger, partager, prêcher, enseigner et après laisser un moment de questions-réponses parce que lorsqu'on entend ce que les gens, demandent, les questions qui sont posées, ça nous donne, à ceux qui prêchent, qui enseignent, une bonne idée de ce qui a été compris, de ce qu'on a bien dit, bien expliqué ou de ce qui est encore un peu vague et qui nécessite de repasser sur ce qui a été, enseigné. Donc merci pour ce qui a été échangé, pour ce que vous avez dit. Quelqu'un a dit: «Comment savoir si on porte du fruit, si on ne voit rien de concret?» Là, il est question de, prier pour la terre du cœur de l'autre, c'est une chose, mais quand c'est pour nous, prier pour la terre de notre cœur, et ça, c'est vrai que c'est important, prier pour la terre de notre cœur. Lorsqu'il est question du fruit de la semence du royaume de Dieu, celle qui est multipliée par 30, 60 et 100, il est question de fruits qui ne sont pas nécessairement, en tout cas pas tous, visibles. Parce que c'est une conversion, en fait. C'est un échange, c'est une confrontation qui se passe au niveau du cœur. Euh, c'est des fruits de repentance, c'est le changement de vie, changement d'habitudes qui, tu sais, sont mauvaises. Euh, Peut-être séparé d'une relation qui n'est pas juste, qui n'est pas pure devant Dieu, arrêter de faire certaines choses. C'est obéir, en fait, c'est vraiment d'obéir à la parole de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là que le texte dans Marc 4 adresse en fait le fait que le Saint-Esprit seul change la terre du cœur et donc, évidemment, pour moi aussi, change la terre de mon cœur. Lorsqu'il est question de fruits, c'est ça. La conversion, en fait, c'est un changement de direction. Et ça, c'est un fruit qui se passe dans le cœur, qui a aussi une visibilité très, très vite, parce que les individus autour de toi, tes amis, ta famille, voient qu'il y a un changement. Dans Galates, le fruit de l'esprit, c'est le fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Et donc, qui viennent ensuite lorsque la semence a été plantée dans la bonne terre, lorsqu'il y a conversion, changement d'attitude, changement de cœur, progressivement, il y a une régénération. Et la multiplication, elle se fait dans quel sens? Elle se fait dans le sens de, toi, tu as été touché par cette semence et tu vas la partager avec quelqu'un. Tu vas partager ton témoignage. Et lorsque tu partages ton témoignage, c'est aussi, toi, tu sèmes ta graine, cette même graine que tu as reçue dans ton cœur, tu la sèmes dans le cœur d'un autre, qui va la semer dans le cœur d'un autre, et progressivement, dans chaque graine, en fait, il y a le potentiel de multiplication. Chaque graine du royaume de Dieu a ce potentiel de multiplication parce que l'individu partage ce qu'il a vécu. Quelquefois, ça se voit. On voit qu'il y a eu un changement et ce changement attire, en fait. Il y a un tel renversement du caractère, du cœur de l'individu que les autres veulent comprendre. Comment se fait-il? Qu'est-ce que tu as vécu? Tu as totalement changé. Un commentaire et une question. Bonsoir Gabriel et merci pour commentaire de Monique. Merci pour tes paroles encourageantes. Pour ce qui est de pardonner, je sais que ça soulage car j'ai pardonné à une personne qui m'avait trahi. Mais comment pardonner à une personne qui a commis l'irréparable? Et donc, selon toi, Monique, tu dis que c'est toucher à son enfant, si tu vois ce que je veux dire. Explique-moi comment pardonner. Merci. Je ne peux pas imaginer ce que ça doit représenter comme douleur. Mais ce que je sais, je sais ce que la Bible dit, je sais ce que Jésus dit, qu'il faut pardonner. Encore une fois, souviens-toi de ce que j'ai dit au début, que le pardon, c'est pas seulement... Tu ne pardonnes pas quand l'autre est prêt à se repentir. Tu pardonnes parce que ça te libère des verrous qu'il a en fait fermés en toi. C'est toi-même qui te libère. Tu trouves la liberté dans le fait de pardonner. Et il y a peut-être là besoin de justice avant de pouvoir le faire. Là, je laisse ça entre toi et le Seigneur et ta conscience. Mais
Que le Seigneur te donne la force de pardonner. Et surtout, et je prie, là, vraiment, je prie que le Seigneur touche ton âme, ton esprit. Et tu trouves la force de pardonner, de te libérer de cette chose horrible. Et que l'enfant en question soit, qu'il n'y ait pas de séquelles. Seigneur, je prie pour qu'il n'y ait pas de séquelles dans la vie de cet enfant. C'est terrible. Et prie pour toi, Monique. C'est vraiment difficile, mais le Seigneur soit avec toi, qu'il t'entoure, te console et te donne la force dont tu as besoin pour pardonner. Roland qui dit, Jésus nous dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera brûlé. Comment savoir si on porte du fruit quand on ne voit rien de concret? J'ai répondu en partie à cette question-là. Il y a des choses qui se voient, bien sûr, qui doivent se voir. La soif de la parole de Dieu, l'amour qui grandit, l'amour pour les autres. Ça, ce sont des fruits que tu dois voir dans ta vie lorsque ta conversion est profonde, qu'elle est sincère et qu'elle est vraie. Tu dois pouvoir voir dans ton cœur les changements, voir dans tes pensées les changements. Là aussi, lire la parole de Dieu, lire la Bible, fait que tu vas être renouvelé dans ton intelligence. L'Épître aux Romains, ne soyons pas enfermés dans la pensée de ce siècle. Ne nous conformons pas, ne prenons pas la forme de la pensée de ce siècle, mais soyons transformés par la puissance de l'Évangile et du royaume de Dieu, de l'Esprit. Et alors on pourra vivre une vie qui est sereine et qui est conforme à ce que lui veut pour nous. Sylvie qui dit c'est plus dur de prier pour moi. Au bout d'un moment, je suis découragé. C'est plus facile de prier pour les autres. Pourquoi? Oui, c'est toujours plus facile en fait de voir l'autre et d'avoir un regard objectif sur l'autre. On a du mal à avoir une vision objective de soi-même. On a du mal à se regarder dans le miroir et quelquefois on ne s'aime pas. On ne s'aime pas assez pour pouvoir faire ces choses-là. Mais c'est important de penser que le Seigneur t'aime, il te voit en Christ, régénéré, transformé, il t'aime. N'aie pas peur de prier pour les autres. Continue à le faire. Et je pense que plus tu vas aimer l'autre, progressivement, plus tu vas t'aimer, parce que tu vas rentrer en fait dans la sphère de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Tu pries pour les autres, cet amour que Dieu a pour l'humanité va commencer à être déversé dans ton cœur. Et cet amour-là va avoir pour objet de t'aider à te voir toi, de te voir en Christ, régénéré, comme Dieu le Père te voit. Il te voit en travers de l'œuvre de Christ, de la croix. Il te voit pardonné en Christ. Il te voit lavé de tes péchés. Il te voit pur en Christ. Donc plus tu aimes l'autre, plus tu vas t'aimer. Et plus tu vas t'aimer dans le sens biblique, pas dans le sens narcissique, moins tu vas avoir de mal de prier pour tes besoin. C'est un peu cette même pensée qu'il y a dans ce principe de aime ton prochain comme toi-même. On a inversé, on vit dans un monde qui a inversé ce principe-là et les gens pensent que le plus important c'est de s'aimer soi-même et alors seulement on pourra aimer les autres. Mais non, ce que Jésus veut dire c'est aime les autres et plus tu vas aimer les autres, plus tu vas rentrer dans cette sphère de l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes, j'entends. Et là tu vas en rentrant dans cette sphère-là, tu vas capter quelque part l'amour que Dieu a pour toi et tu vas avoir un regard différent sur toi-même. D'accord? Une dernière question qui est extrêmement touchante. En ce moment, je lis l'évangile de Matthieu avec mon fils de 12 ans. J'aimerais l'aider plus. Comment faire dans les versets? C'est touchant. Mais d'abord, bravo. C'est vraiment super de pouvoir avoir cette relation avec cet enfant de 12 ans et de lire l'Évangile. Alors, comment faire pour l'aider, mais l'aider à quoi? C'est là où j'ai besoin peut-être de plus de précision dans ce qui est dit, parce que l'aider à comprendre ce qui est dit, là, c'est la partie en fait la plus facile, à savoir dans le sens où
tu peux faire en sorte que l'enfant comprenne ce qui est écrit. L'évangile est simple, en fait. Hein, ou s'il y a des choses qui sont compliquées, eh ben tu essaies de les mettre dans un ordre ou de les expliquer de façon qu'ils soient compréhensibles pour un garçon de 12 ans. Si tu parles de la compréhension du texte, maintenant, si tu parles de la révélation de quelque chose de plus, si ce que tu veux, en fait, c'est que ton enfant de 12 ans se convertisse, que cette semence, en fait, dans son cœur porte du fruit, encore une fois, tu peux rien faire de plus que ce que tu fais. Tu sèmes dans sa vie, tu peux prier, tu dois prier pour ce que tu sèmes, pour que ce que tu sèmes porte du fruit. Tu sèmes la semence du royaume, très clairement, parce que tu partages avec lui les versets de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Après, tu pries pour que ce qui tombe dans la terre de son cœur porte du fruit. Tu pries pour que le Saint-Esprit fasse en sorte que ce cœur, ce petit cœur de 12 ans, puisse comprendre la révélation de qui Jésus est, la nécessité de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de rentrer dans le plan du salut pour l'humanité que Christ nous offre par la croix. Okay? Donc, merci encore à tous. Et merci encore une fois de communiquer avec moi. Ces échanges, les questions, les commentaires, ça m'aide vraiment à cibler ce qui est nécessaire et puis à être utile pour chacun d'entre vous. Donc, que Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Donc, ça sera le 6, je crois, mercredi 6. Et le 13 aussi, donc 6 à 20h30, le 13 à 20h30. Le 13, ce sera une réunion Zoom, donc privée, mais Zoom. Et donc, on aura avec nous, bien entendu, Éric Sellerier. On va faire un récapitulatif de ce qui a été dit pendant ces quelques semaines sur la prière. Et voilà, et donc, je te donne rendez-vous donc, le mercredi 6. Et si c'est en fait ces capsules vidéo, si ce thème, tu penses qu'il est important pour quelqu'un, si quelqu'un a besoin, tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses-là ou de les comprendre de façon particulière, eh ben, je t'encourage à envoyer ce lien YouTube à cette personne en lui disant écoute ça, je pense que ça va t'aider. Voilà, je prie encore pour toi, je prie pour vous tous, et que le Seigneur te bénisse et je te dis à mercredi prochain. À bientôt. Et je sais que lorsque la tristesse vient sur moi, tes bontés, ô Dieu, ne se terminent pas. Oui, je sais que lorsque la tristesse vient sur moi, tes bontés, ô Dieu, ne se